Hola, hello, hello, salut, salut les amis. J'ose croire que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, j'avais hâte depuis l'été de faire une vidéo à l'extérieur et voilà, c'est le cas. J'ai réalisé mon rêve. Donc, excusez-moi pour la qualité de cette vidéo parce qu'en fait, j'ai pas le matériel de ouf. Donc, excusez-moi si le son n'est pas très bon. Là, j'ai mis les écouteurs, mais normalement, des fois, il y a du vent et c'est pas top, 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 top. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais continuer avec ma précédente thématique orientation post-bac, orientation scolaire après le baccalauréat, après l'obtention de son diplôme. Partie 3. Lors de mes deux précédentes vidéos, je vais faire un petit résumé. J'ai partagé avec vous quelques idées d'orientation après avoir obtenu son baccalauréat. Je vous ai dit que vous pouvez aller à l'université pour obtenir une licence, un master ou un doctorat, licence, master général ou bien professionnel dans une université de votre ville ou dans une université hors de votre ville en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de votre futur métier et en fonction s'il y a dans votre ville une université, dans votre domaine ou bien une école ou pas. Puis, je vous ai également proposé de vous expatrier dans un autre pays, mais toujours dans votre continent, et également vous expatrier à l'étranger pour poursuivre vos études supérieures en changeant tout simplement de continent. Voilà, ça peut être intéressant pour vous. Là où vous voyez les opportunités, allez-y. Là où vous voyez que ça vous correspond, le pays, la filière, lancez-vous tout simplement. Donc, aujourd'hui, je vais parler toujours de l'orientation après le baccalauréat, mais d'une autre manière. Après le baccalauréat, vous pouvez également décider soit de ne plus poursuivre les études, soit de poursuivre les études, mais sous forme d'une courte formation, une formation de courte durée pour apprendre un métier précis, tout simplement. Likez, partagez. Tout d'abord, j'aimerais vous notifier que ou bien vous rappeler à ceux qui le savent déjà que en fait, il est important de vous asseoir, de réfléchir sur votre carrière professionnelle, de réfléchir sur vos intérêts, de réfléchir sur vos passions, de réfléchir sur vos objectifs, sur le style de carrière professionnelle que vous avez envie d'avoir. Oui, c'est important de se poser et de réfléchir là-dessus avant de prendre sa décision. Parce que j'ai lu dans un livre que en fait, le travail, tout homme est appelé à travailler, homme comme femme de 1. De 2, ce que le travail procure, la joie que le travail procure, c'est important. Donc, c'est également important de bien choisir son travail. C'est également important de bien s'orienter après l'obtention de son baccalauréat parce que cela va déterminer une partie de votre réussite, une partie de votre succès futur. Orientation numéro 1, l'emploi. Après avoir obtenu ton baccalauréat, tu peux décider d'arrêter d'aller à l'école. Tu peux décider d'arrêter de poursuivre tes études. Tout le monde n'est pas appelé à faire de longues études. Tout le monde n'est pas appelé à faire le long crayon. Tout le monde, l'école, après le baccalauréat, les études supérieures, ce n'est pas le seul moyen en fait pour réussir sa vie. Ce n'est pas le seul moyen pour devenir riche, pour ceux qui aimeraient bien devenir riche. Ce n'est pas le seul moyen. Donc, si après ton baccalauréat, tu ne te sens pas de poursuivre les études, peut-être qu'on t'a forcé, tu as forcé pour avoir le baccalauréat. Avoir le baccalauréat, c'est bien. Moi, j'encourage tout enfant, tout élève à au moins aller à l'école jusqu'en classe de terminale, obtenir son baccalauréat et ensuite, s'il veut, il arrête. Maintenant, avant d'arrêter les études, avant de t'arrêter après le bac là, il faut savoir ce que tu veux faire. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut bien réfléchir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prendre la décision. Ce qui me plaît avec cette option, c'est que même 2 ans, 3 ans après, si tu veux, tu pourras toujours reprendre tes études. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Il y a des exemples des millionnaires, des milliardaires, des gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, qui ont du succès, qui n'ont pas forcément fait des études supérieures, qui ne sont pas forcément allés à l'école, bac plus 7, bac plus 8, bac plus 5, etc. Non, non, non et non. Donc, en écoutant mes vidéos, en écoutant cette vidéo, si toi tu as à cœur, de ne pas aller à l'école, de ne plus poursuivre tes études supérieures, fais-le. Bref, après ton baccalauréat, tu peux prendre la décision de te lancer directement sur le marché de l'emploi. Ça, dans ce cas, il faut savoir déjà clairement le métier que tu aimerais exercer. Si c'est possible de l'exercer sans bac plus 3, sans bac plus 5, sans un diplôme, il faut déjà savoir clairement ce que tu veux faire. Et si c'est possible de le faire sans diplôme, vas-y, lance-toi.
c'est bien possible. Certaines personnes peuvent travailler directement après l'obtention de leur baccalauréat. Là, je vais un peu faire une parenthèse pour noter que ça, c'est dans le cas où tu es quand même majeur. Parce que moi, je ne vais pas pousser les mineurs à aller travailler. Si tu as ton baccalauréat, par exemple, à l'âge de 16 ans, moi, je vais t'encourager, même si tu n'as pas envie de continuer tes études. Maintenant, si tu as eu le baccalauréat à 18 ans, c'est l'âge majeur dans certains pays, ou bien à 21 ans, et que tu ne veux plus aller à l'école, tant mieux. Lance-toi dans le monde de l'emploi. Orientation numéro 2. Après ton baccalauréat, pour ceux qui n'aiment pas le long crayon, pour ceux qui n'aiment pas trop l'école, pour ceux qui ne sont pas gens école, comme on aimait souvent bien m'appeler, tu peux tout simplement aller dans des écoles spécialisées. Si tu as déjà détecté tes talents, tes dons que le Créateur t'a donné, tu sais que non, je suis doué dans tel secteur, je suis doué dans telle chose, je sais très bien faire ci, je sais très bien faire ça. Moi, je vais te recommander aujourd'hui, après l'obtention de ton baccalauréat, c'est d'aller approfondir ce que tu sais déjà bien faire, d'aller approfondir ce que tu aimes bien faire en allant tout simplement dans une école spécialisée. Les écoles spécialisées, ce sont des écoles en fait qui forment pendant une courte durée. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Le maximum, c'est 3 ans. Ça peut être une école dans les domaines tels que l'art, la musique, le sport, des secteurs comme ça là. Donc, si tu te sens concerné, le design, la peinture, voilà, des trucs comme ça. Tu sais que oui, je suis douée en art, j'aime dessiner, je sais peindre, tu as même déjà commencé, tu as un peu fait tes preuves. Va dans ce type d'école pour te spécialiser, pour t'améliorer, pour approfondir ton talent et devenir meilleur. On a quelques exemples des gens qui ne sont pas trop allés à l'école, hein. Les sportifs là, est-ce qu'ils sont allés trop à l'école? Donc, si tu es un futur Messi, Mbappé, Samuel Eto'o, Messi, Lionel Messi et tout, bah vas-y, hein. Ou si tu as une très belle voix, tu chantes sous la douche, tout le monde apprécie, tu chantes à l'école, je faisais les kermesses, les trucs, bah va dans une école de musique, tu te professionnalises dessus et tu commences à travailler, à entreprendre. Orientation numéro 3. Ici, après l'obtention de ton baccalauréat, tu peux faire le choix en fait de continuer tes études, mais sous forme de formation de courte durée ou bien en allant dans un centre de formation pour te former dans un domaine précis, dans un métier précis. Ça rejoint un peu le précédent point, mais ce n'est pas la même chose. Ici, tu aurais quand même un petit diplôme, tu aurais quand même un diplôme, autant pour moi, de style BTS, DUT, UIT, les trucs comme ça. Donc, tu peux aller te former soit 200 BTS, 200 pour avoir un BTS en banque, un BTS en assurance, informatique, technicien de ceci, administration, secrétaire médical, secrétaire administratif, des trucs comme ça en fait. Tu peux choisir, faire le choix de faire une formation sur 2 ans, une courte formation pour pouvoir apprendre un métier et ensuite te lancer sur le marché de l'emploi. C'est également pas mal. Orientation numéro 4. Tu peux décider, après ton bac, d'aller dans un centre esthétique pour te faire former en esthétique, en soins du corps. Tu peux aller dans un salon de coiffure, homme ou femme, aller apprendre à coiffer si tu aimes bien le faire. Aujourd'hui, ça donne franchement beaucoup d'argent, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou bien en Afrique. Si tu es bien, tu as une bonne stratégie, tu coiffes bien, tu fais bien ton travail, avec un petit marketing, tu peux bien gagner de l'argent dans ces différents métiers. Il n'y a pas de sous-métier, je le répète encore. Donc, ça peut être la coiffure. Là, par exemple, ma coiffure m'a coûté, sans compter les mèches, on va dire 50 euros. Et ça, c'est parce que j'ai un peu discuté, parce que mon sang du pays est toujours sur moi. Donc, coiffure, ça peut être même la couture. La couture, que ce soit ici, les retouches, juste les retouches des vêtements, ça coûte cher. Un pantalon, c'est 15 euros la retouche. Une veste, couper un pantalon, diminuer la taille, mettre un bouton, faire l'ourlet, faire les nappes, les rideaux. Sans parler même de la vraie couture qui est par exemple de coudre les habits sur mesure, sur commande, des trucs comme ça, les ensembles tailleurs, etc., etc. Si tu es doué dans un domaine, ne te limite pas, ne regarde pas n'écoute pas les on va dire quoi, lance-toi et demain, ils vont te voir, ils vont t'apprécier. C'est moi qui te dis ça. Dans la même lancée, voilà. Tu peux aller dans un garage, tu demandes poliment, gentiment au chef, au mécanicien que oui, tu aimerais te faire former 1 mois, 2 mois. Après, est-ce qu'il peut t'embaucher ou bien après, tu vas chercher le travail ailleurs. Tu peux également aller faire des stages dans des entreprises, dans des usines, des bureaux.
Voilà, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Après ton baccalauréat, tu peux directement décider d'entrer sur le marché de l'emploi, commencer à travailler. Tu peux faire, ça peut être le taxi. Il y a plein de trucs que tu peux faire après le baccalauréat. Voilà. Tu peux également décider de faire une formation sur 2 ans, obtenir ton BTS, ton DUT. Tu peux également faire des formations dans des écoles spécialisées. Tu peux également faire des formations dans des centres de formation. Ça peut être que tu vas apprendre une langue pour être traductrice. Il y a tant de possibilités. Donc, ne vous limitez pas au long crayon, ne vous limitez pas à Bac+5, Bac+10, ne vous limitez pas à être forcément financier, banquier, médecin, architecte, informaticien, tout ça, tout ça. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez. Si vous avez d'autres choses à rajouter, je vous dis par avance, merci de le mettre en commentaire. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je partage avec vous, que je parle avec vous, vous pouvez également mettre en commentaire. Je pense que cette vidéo était courte parce qu'en fait, les moustiques me piquaient beaucoup. J'aime pas trop rester au jardin parce qu'il y a trop d'insectes. Donc, excusez-moi vraiment de la qualité de cette vidéo. Je tenais vraiment à faire une vidéo à l'air libre. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt.